Bonjour à tous, je suis Julia Weber, l'auteure de A Walk on the White Side, sortie cet été aux éditions Inceptio. Je vous propose de vous lire les 2 premiers chapitres de mon roman et je remercie Ellie Speaker de m'offrir la possibilité de le faire sur sa chaîne Le Coin des Auteurs. Mon roman, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes gens qui approchent la trentaine. Ils ont tous des petits secrets, des failles, et l'un des leurs va décéder. À partir de ce moment, ce sont leurs secrets qui vont éclater au grand jour, leurs failles qui vont ressortir. Et Solveig, qui est un des personnages principaux, qui est en plein déménagement, découvre chez elle un journal intime dans lequel elle va commencer à se confier. Parallèlement à ça, elle rencontre un jeune homme qui l'aide dans sa phase de reconstruction. Ils se lient d'amitié tous les deux. Des choses étranges commencent à se produire et ce jeune homme disparaît. Elle va partir à sa recherche un peu à corps perdu et ce qu'elle va trouver, c'est entre quête de soi et enquête fantastique. On parle de deuil, on parle de pardon et le tout sur un ton plutôt léger avec des pointes d'humour. Prologue, 13 mai 2019, Solveig. Nous sommes plantés devant le Saint-Patrick, à faire les 100 pas sur un trottoir face au pub dans lequel nous crevions de chaud il y a encore quelques minutes. Je vais partir, je vais le chercher, je viens d'annoncer ma décision. La nuit est déjà bien entamée, nous avons fait la fermeture. Pas que nous ayons eu tant à nous dire, mais plutôt qu'aucun de nous ne parvenait à mettre des mots sur ce qu'il avait sur le cœur. L'ambiance pesante des non-dits n'a rien d'agréable, et pourtant, aucun de nous n'arrivait à se résoudre à y mettre fin. Les voitures roulent à vive allure sur l'avenue, leurs phares font écho aux lumières qui nous ont éblouis toute la soirée. Simon semble sonner, être ailleurs, si tant est qu'il puisse l'être plus qu'à son habitude. Il est le premier à me saluer avant de partir, Élise sur ses talons. Mon amie est fermée comme une huître. Elle a été exécrable, comme elle sait l'être par moments. Camille les observe s'éloigner sans un mot. Je la questionne. Tu es sûre que tout va bien ? Oui, oui, mon taxi va bientôt arriver, je suis juste un peu fatiguée. J'attends avec toi. Ne t'embête pas. Je ne m'embête pas. Elle se contente d'un léger sourire en guise de réponse. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le ventre qui se noue, la gorge qui se serre. Je suis au bord de l'explosion. On pourrait croire que c'est le fait de mon départ imminent, seulement je n'en suis pas convaincue. Une Peugeot 508 noire, lustrée avec soin, se gare devant nous. Elle est conduite par un type qui pianote sur 2 téléphones en même temps. Je me demande si ce n'est pas dangereux de la laisser embarquer, d'autant qu'il a des lunettes de soleil vissées sur les yeux en pleine nuit. J'embrasse mon ami sur la joue avant de la voir s'installer sur la banquette arrière. L'air frais me fait tressaillir, ou la trouille. Je me mets à fumer comme si ma vie en dépendait, comme si la nicotine avait le pouvoir de m'apaiser, tout en marchant pour rejoindre mon lit. Tant pis si, pour cela, il me faut traverser le centre-ville, et si je bataille ensuite à trouver la serrure qui se défile quand je souhaite y insérer sa clé, comme à chaque fois que je rentre de soirée. Depuis que j'ai trempé les lèvres pour la première fois dans un verre d'alcool, au cours d'une fête sauvage au collège, je ne sais pas faire dans la demi-mesure. C'est soit rien, soit tout. C'est valable pour la totalité de ce que j'entreprends. On aurait pu me croire prudente sur le sujet, vu mes antécédents familiaux. Pourtant non. Ce soir ne fait pas exception, même si je n'en suis pas non plus à marcher de travers. Mais c'est à quelques pas de chez moi que je réalise que j'ai peut-être quand même dépassé la dose prescrite. Une brume épaisse a envahi la rue. Il y en a marre de cette fichue purée de pois, j'ai l'impression que 2019 est l'année officielle du brouillard. Je trébuche sur quelque chose et manque de tomber. Je ne vois même pas mes pieds. Cela devait être une bordure. Mon cœur est sur le point de transpercer ma poitrine. J'ai bien cru que la prochaine fois que l'on entendrait parler de moi, ce serait pour lire un truc dans ce goût-là. Solveig Morel, à peine 27 ans, retrouvée gisant sur un trottoir, son alcoolémie tutoyant les étoiles. La jeune aide-soignante anonyme cachait en réalité bien son jeu et n'était autre que elle. Solveig ? Qui est là ? Au fond de moi, je sais à qui appartient cette voix. Je dois être sacrément à l'ouest, car il lui est impossible d'être là. On me touche l'épaule, je hurle à m'en faire péter les tympans et à m'en décoller les cordes vocales. Je tourne sur moi-même, les bras en avant, et ne parviens pas à toucher quoi que ce soit. Cette blague est vraiment nulle. Qui est là ? Mes questions se perdent dans la rue, et personne ne me répond. Peu à peu, le brouillard se dissipe, et mes mains réapparaissent.
Je cours les derniers mètres qu'il me reste jusqu'à chez moi et m'enferme à double tour. Essoufflée, je m'écroule à genoux. 2 fois dans la même journée, quand cette histoire sera finie, que je serai sûre qu'il est en sécurité, je prendrai rendez-vous chez un psy. 11 février 2019, Simon. Quand j'ai eu 15 ans, mon amour modéré pour l'école a sauté aux yeux du monde. Cela faisait déjà quelques années qu'il avait sauté au mien, mais ma mère espérait toujours un miracle. Je passais mon temps à traîner ailleurs qu'en cours, à fumer des cigarettes aux abords du collège. Je m'étais créé un petit paradis où emmenaient mes nombreuses petites amies. Le coin était plutôt cosy, il bénéficiait d'un banc, presque patagué, d'un bout de gazon d'1 mètre sur 1 où poussaient quelques pissenlits, voire quelques pâquerettes, et il n'y avait que peu de vis-à-vis. Il me plaisait ce refuge. J'éprouve même une certaine tendresse à me le remémorer. Ce jour-là, je séchais pour la énième fois le cours d'art plastique de M. Ferry. J'étais concentrée, la langue sortie et roulais ma cigarette. Agacé, il a débarqué le front plissé, plus que par ses rides, les poings sur les hanches, les joues rougies de colère et m'a interrompu. « Dupuis !»« Bonjour, monsieur. Avez-vous l'impression d'être au bon endroit ? » ?»« Pour fumer, oui. » À 15 ans, je me pensais au-dessus des lois, des professeurs et des autres. Vous me pompez l'air, en plus de manquer de respect par votre absence, vous donnez mauvais exemple aux autres. Alors mon coco, si vous n'avez pas envie que je raconte que vous étiez en train de balancer les exploits de vos camarades de classe au principal, vous allez ramener votre derrière en cours. Ce que j'ai fait. Après la journée, il m'a gentiment demandé, imposé, de retourner dans sa classe. Je devais rattraper le travail non fait depuis septembre. Un sacré paquet. C'est donc ce que j'ai fait tous les soirs pendant des semaines. Et à ma grande surprise, avec plaisir. Le vieux était passionné de peinture et il trouvait que j'avais du potentiel dans ce domaine. J'ai peu à peu déserté le banc pour un chevalet et une passion. Ça n'a pas toujours été facile. Monsieur Ferry était un homme exigeant, rigoureux, technique, et ma seule envie était de flanquer ma rage adolescente sur une foutue toile alors qu'il m'obligeait à prendre mon temps. Ça faisait des étincelles. Je n'ai jamais autant respecté quelqu'un. Une galerie d'art m'a contactée aujourd'hui. Mes tableaux les intéressent. Des années de travail récompensées, reconnues. Je voulais sortir fêter cette nouvelle avec Élise, mais elle avait une soirée. Tous ces sacrifices et maintenant enfin mon travail paie. Nous aurions pu partager cela. Non. C'est un soir d'hiver. Dehors il fait froid. Dans le Black Barrel, à l'inverse, il fait une chaleur d'enfer. La faute aux gens qui grouillent dans ce bar. Je ne viens jamais ici. Ça bouge trop autour de nous. Ce n'est pas ce que je préfère. Je suis plutôt branchée, calme et bonne compagnie. Je suis au moins satisfait pour ce qui est de la compagnie. Je me concentre sur elle. Elle offre un spectacle agréable, riz à gorge déployée. Elle ne se lâche qu'à cause des mojitos qu'elle a bu, probablement en trop grande quantité. La jeune femme qui se trouve en face de moi est belle, un peu délivrée ce soir. Mais moi aussi, je réalise que j'ai bu plus de whisky qu'il ne m'en fallait. Il n'y a qu'à dire que c'est lui qui me fait fixer le collier qu'elle porte et qui tressaute entre ses seins à chaque fois qu'elle fait éclater son joli rire. Pour pouvoir encore un peu profiter du spectacle, je raconte blague sur blague. Tout en elle m'attire et je m'extasie devant cette façon de parler que je ne lui connais pas ou peu. Une mèche de cheveux s'est collée sur sa joue. Je saisis l'occasion pour passer mes doigts dessus. Je suis chanceux de la voir comme ça. Nos regards se croisent. C'est la surprise que je détecte dans ses yeux pâles. C'est le genre de femme à être étonnée par ce qu'elle peut déclencher chez un homme. Elle détourne les yeux et son sourire s'efface. Je n'arrive pas à savoir si c'est à cause de moi ou si elle pense à quelque chose, peut-être à quelqu'un d'autre. Cette soirée n'a qu'une issue, il n'y a pas de doute à avoir. Ce n'est pas un problème. Élise et moi avons une relation un peu particulière. Nous sommes ensemble depuis 3 ans, ensemble et libres. Je pourrais être célibataire, certes, mais les quelques conversations pathétiques que j'ai eues avec mon père m'en ont dissuadée. Avec Élise, nous avons une façon de fonctionner qui nous appartient. Par moments, je suis dépassée par ces effusions d'affection qui ne sont pas tellement raccord avec mon tempérament. Pour autant, s'il n'y a que ça, je n'ai pas à me plaindre. La fille en face de moi ne pourrait jamais se satisfaire d'une relation comme celle-là. Je crois que je ne peux rien offrir d'autre, de mieux, de plus socialement correct. Quand bien même la situation actuelle ne nous laisse qu'une option. Un soir, une nuit. Ça fait peut-être de moi un salaud, pourtant je compte bien en profiter. Merci beaucoup Élise Piqueur et la chaîne Le Coin des Auteurs. À bientôt.